deuxième partie et finale de notre carte de Noël que nous avons réalisée pendant une vidéo précédente. Et il nous reste à ajouter de la neige et quelques petits détails. Voilà. Donc, nous allons mettre de la neige blanche avec notre patron. Ensuite, pendant que la peinture est encore humide, nous allons mettre du brocate. Alors, je peux choisir entre deux brocates, doré et cette couleur turquoise. Pour cette carte, je vais choisir le turquoise car j'ai déjà un petit peu de la nuance bleue dans cette maison et la lune. Et ça va nous faire un joli effet. Et à la fin, nous allons ajouter un petit sapin que j'ai fait avec ce punch, avec ce papier doré. Bon, commençons maintenant à appliquer la neige. Comme toujours, j'ai deux feuilles de brouillon. Une, je mets au milieu pour ne pas salir l'intérieur de la carte. Et l'autre, je la mets en bas pour ne pas salir ma base. Alors, je mets de la peinture blanche. C'est une peinture acrylique Titanium White. Elle n'est pas très couvrante, donc j'aurai un léger effet transparent. Je vais appliquer comme toujours la peinture avec un morceau d'éponge. Je décide où est-ce que je mets exactement le patron. Donc, est-ce que les flocons vont commencer à moitié ou est-ce qu'ils vont commencer comme ça entier? Voilà. Je positionne comme ça. Je vais mettre la neige partout, même sur le blanc, car je voudrais après ajouter du brocate. Je vais éviter de mettre des flocons sur la lune parce que j'ai intérêt que ma lune reste bien visible. Voilà, alors je prends un petit peu de peinture avec l'éponge. Je prends encore un brouillon avec lequel je vais enlever l'excès de peinture. Et je commence à tapoter. Au début, plus légèrement, car j'ai plus de peinture sur mon éponge. Là, j'approche la lune et je fais attention à ne pas mettre de la neige sur la lune. Vous voyez, je n'ai pas encore repris de la peinture. Et je commence à appuyer un peu plus fort, car déjà il y a moins de peinture sur mon éponge. Je prends maintenant encore un petit peu de peinture. Si vous n'avez pas un pochoir pour la neige, vous pouvez bien sûr ajouter la neige à la main en faisant des petits points avec le pinceau ou bien en frappant sur le pinceau pour qu'il jette des gouttes blanches. Moi, je dispose de ce pochoir et je l'utilise dans ce cas, mais vous pouvez improviser avec le matériel avec lequel vous disposez. Voilà. Maintenant, c'est important de ne pas bouger le pochoir parce que je vais mettre le brocate
dans les petits trous. Vous voyez, je le mets directement de sa boîte et je tapote légèrement avec mon doigt. Il y a certains endroits où il y aura plus de brocante, d'autres moins. C'est aussi le charme du travail fait à la main. Si j'appuie encore un petit peu. Dans la première partie de la vidéo, quand je faisais la carte, je vous ai dit à la fin que je vais prendre le risque pour mettre de la neige et du brocante, car pourquoi le risque? C'est une couche qui passe au-dessus de tout le reste du travail que j'ai déjà fait. Hein, et évidemment, je ne veux pas gâcher mon travail, mais je veux en même temps avoir une solution très visible et imposante de la neige. Donc, évidemment, je prends un risque. Alors, on laisse une trentaine de secondes que la peinture pénètre bien dans le papier avant d'enlever le pochoir. Et maintenant, nous allons voir le résultat. Voilà. Je pense que nous avons un très joli effet. Maintenant, une partie du brocante va tomber. Hein, quand je frappe comme ça, vous voyez qu'une partie du brocante tombe. L'excès va tomber et le reste va rester. Maintenant, pour économiser le brocante, je ramasse tout dans une feuille. Voilà, je plie cette feuille. Je prends la petite bouteille et je remets le brocante de cette manière. Dans la bouteille. Alors, voilà le résultat de la neige. Je suis contente d'avoir laissé la lune sans neige. Il y a quelques petits flocons qu'on voit. Je vais maintenant coller le petit sapin que j'ai coupé avec ce punch à partir d'un papier doré. Et je vais le coller quelque part ici. L'endroit de chaque élément est très important. Ça, c'est la force de la composition. Hein, donc, entre mettre le petit sapin au milieu ou légèrement à gauche ou légèrement à droite, hein, voilà, je vais même profiter de ce flocon qui est un petit peu comme le sommet de ce petit sapin. Voilà, alors je prends de la colle. Je vais coller le sapin juste de manière à que ce flocon, ce grand flocon que vous voyez, soit comme un sommet. Bon, si vous vous rappelez, nous avons donné le nom à cette carte, l'ange gardien. Et nous devons maintenant revenir à notre petit ange.
que nous allons coller sur la lune. Voilà. Ces petits anges, je vous rappelle, je les avais trouvés dans Lidl. Donc, parfois, dans des endroits vraiment inattendus, vous pouvez trouver des éléments qui sont très charmants pour votre travail. J'utilise une colle qui est pour des pierres semi-précieuses et pour de la mosaïque, hein, car ici je vais coller du bois sur du papier. Donc cette colle est une bonne solution. Attention de ne pas mettre un excès de colle, car elle va sortir en dehors du contour de l'ange et ça ne va pas être très joli. Je positionne bien mon ange, j'appuie juste un petit peu, pas trop. Voilà. Je vais ajouter un sommet, une petite perle à notre sapin de Noël. Voilà. Ces perles aussi, ça fait très longtemps que je les ai trouvées. C'est une quantité énorme. Donc, je profite plusieurs années de ces petites perles que j'ai achetées. Et voilà, je pense mettre le petit sommet ici. Alors, je vais mettre une petite goutte, un petit point de colle très délicat ici. Et ensuite, je vais coller ma petite perle. J'appuie très doucement. C'est pas la peine d'appuyer. Cette colle, dans à peu près 2-3 heures, elle va bien tenir. Bon, voilà, nous avons notre carte qui est prête pour offrir. À la prochaine!